J'espère que tout roule pour vous et que vous gardez la forme. Tenez-vous bien, la Banque mondiale vient de sortir son tout dernier rapport sur la dynamique économique de l'Algérie. Ce document fraîchement publié pour l'automne de l'année 2025 fait un retour analytique sur la trajectoire économique du pays en se concentrant plus particulièrement sur la première moitié de cette année-là. Oui, vous avez bien entendu, 6 mois de données décortiquées pour mieux cerner les tendances, les soubresauts et les lignes de faille de l'économie nationale. Un rapport qui, sans grande surprise, promet de faire parler de lui. C'est un rapport très important de 52 pages. C'est le rapport le plus neutre, le plus objectif, le plus pédagogique et le plus instructif sur la situation économique qui prévaut en Algérie, loin des manipulations des chiffres officiels, loin des annonces officielles des dirigeants algériens, et au-delà des projections et des analyses de certains organismes privés qui sont affiliés à tel ou tel lobby, soit des lobbies anti-algériens, soit des lobbies pro-algériens. La Banque mondiale, ses rapports sont les plus neutres parce qu'elle s'appuie sur des experts issus de tous les horizons qui n'ont aucun intérêt avec l'État algérien, ni avec le régime algérien, ni avec les autorités algériennes, et qui disent à la fois ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mauvais, ce qui est à corriger, ce qui est à améliorer, et ce qu'il y a d'inquiétant et d'alarmant dans l'évolution économique de l'Algérie. Dans ce rapport, la Banque mondiale s'inquiète fortement de la chute de la valeur du dinar dans le marché parallèle en Algérie. Je dis bien, la Banque mondiale s'inquiète très fortement de la chute de la valeur du dinar sur le marché parallèle. Et la Banque mondiale a même expliqué les potentiels impacts et les dangers que cela peut représenter pour l'économie algérienne. Que dit la Banque mondiale dans ce rapport concernant ce point précis ? Eh bien, la Banque mondiale dit, je vous cite, la prime du marché parallèle pour le dollar américain s'est encore creusée, passant d'une estimation de 67,7% en 2024 à 75,4% sur les 9 premiers mois de l'année 2025. Donc, dans ce rapport, les analyses économiques de la Banque mondiale vont au-delà du premier trimestre pour certains points, certains chapitres, certains secteurs, certains indicateurs. Le rapport de la Banque mondiale, les experts de la Banque mondiale ont même recueilli les données. Et ils ont d'abord recueilli les données. Ensuite, ils les ont soumises à une analyse des données des 9 premiers mois. C'est-à-dire, pratiquement, il reste juste le dernier trimestre de l'année 2025, dont les chiffres, eux, n'ont pas été recueillis ou récupérés, et donc analysés et commentés par les analystes de la Banque mondiale. Je répète, la Banque mondiale parle de la prime du marché parallèle pour le dollar américain qui s'est encore creusée, passant d'une estimation de 67,7% en 2024 à 75,4% sur les 9 premiers mois de 2025. Cela signifie quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La prime du marché parallèle pour le dollar. Cela signifie qu'il y a une prime du marché parallèle pour le dollar, c'est-à-dire la différence entre le taux de change officiel du dollar face au dinar algérien et le taux de change parallèle du dinar algérien face au dollar américain. En clair, le taux de change officiel, c'est la Banque d'Algérie, ce sont les banques algériennes. Le taux de change parallèle, c'est la bourse. Comme je vous ai dit, c'est le seul marché qui est boursier en Algérie qui détermine vraiment la valeur de la monnaie algérienne. C'est le marché parallèle parce qu'il obéit à la loi de l'offre et de la demande. Donc, la Banque mondiale confirme ce que je vous disais à chaque fois dans toutes nos émissions et nos décryptages. Le taux de change le plus crédible, le taux de change qu'il faut prendre en considération, qu'il faut analyser et vraiment prendre en compte, c'est le taux de change parallèle. Le taux de change officiel, il est artificiel. Le taux de change officiel, il est artificiel. Ce sont les autorités algériennes qui décident
de la valeur du dinar en fonction de paramètres financiers administratifs totalement déconnectés de la réalité économique. La valeur de la monnaie, normalement, elle est déterminée par la croissance économique du pays, par la production nationale de ce pays-là, par ses recettes en devises, au niveau de ses exportations et surtout par la loi de l'offre et de la demande. Combien de personnes demandent donc cette monnaie ? Combien de personnes utilisent cette monnaie pour vendre, pour acheter ou pour commercer dans le monde ? Donc le véritable taux de change, c'est celui du marché parallèle. En réalité, ce que la Banque mondiale voulait nous dire, c'est qu'elle met en garde, elle a noté, elle a relevé la surévaluation du dinar sur le marché officiel par rapport au marché informel. Alors, les experts de la Banque mondiale ont parlé de distorsion causée par la rigidité des contrôles de change, la chute des exportations des hydrocarbures et la hausse des importations stimulées par les investissements publics. Ça a généré des effets négatifs multiples sur l'économie algérienne. La croissance économique de l'Algérie, certes officiellement, est de 4,1%, mais c'est une croissance économique qui est basée sur une monnaie qui est faible. C'est comme si quelqu'un gagne beaucoup d'argent, mais cet argent qu'il gagne, c'est vrai, tu gagnes chaque année 4 ou 5% de plus en termes de volume de tes revenus. Mais la valeur de tes revenus, elle est en train de chuter, puisque l'argent que tu gagnes, il est rémunéré avec une monnaie, ou il est libellé avec une monnaie dont la valeur est en train de s'effondrer. Donc la croissance économique du pays, elle est faussée. Elle est complètement faussée à cause de la chute de la valeur du dinar. La différence entre le marché parallèle et le marché officiel, qui était de 67%, s'est creusée à 75%. Et selon les données de la Banque mondiale, les analystes et les experts de la Banque mondiale n'ont pas pris en considération la dernière dégringolade du dinar algérien durant le dernier trimestre, c'est-à-dire depuis octobre jusqu'à ce mois de décembre 2025. Si on prend en considération cette dernière chute du dinar, la prime du marché parallèle va dépasser les 80% depuis novembre 2025. Je rappelle que 1 dollar heure au taux de change officiel, on va voir 1 dollar. L'Algérie, son économie, c'est une catastrophe. Officiellement, 1 dollar américain équivaut à 129,7 dinars algériens au niveau de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie calcule la valeur du dollar avec un taux de 129,7. C'est un taux artificiel que la Banque mondiale elle-même remet en cause. Je dis bien que la Banque mondiale elle-même remet en cause parce qu'elle reconnaît qu'il y a un problème, que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Si ce taux officiel était sérieux, crédible, quand les Algériens et les Algériennes vont acheter des dollars, ils les auraient achetés à 129. Sauf que personne ne l'achète à 129. En réalité, le dollar dépasse largement les 200. Il est même entre 220 et 217. On va voir le dollar récemment est à 244 à la vente. 244 alors que l'euro aujourd'hui est à 282. Donc vous imaginez la différence entre le taux de change officiel qui est d'1 dollar 129 dinars, 129,7, on va dire 130 et 1 dollar 244 dinars. Il y a une différence. C'est-à-dire l'économie algérienne, elle est frappée par une schizophrénie qui lui a été imposée par la gestion politique, une gestion totalement politique et politicienne des dirigeants algériens. Les dirigeants algériens gèrent l'économie comme s'ils étaient en train de gérer le FLN ou un parti politique. C'est tout simplement irrationnel. Et la Banque mondiale, elle s'inquiète de cette différence entre les taux de change. Ça veut dire que le dinar est surévalué. On parle de la surévaluation du dinar officiel qui réduit
Quels sont les dangers quand la monnaie algérienne est surévaluée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas vendue ou échangée sur le marché officiel contre des devises à sa véritable valeur. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça réduit la compétitivité des exportations en hydrocarbures. En réalité, un dinar fort, ça réduit nos recettes en dinars. Si on vendait notre pétrole ou notre gaz selon un taux de change de 1 dollar 244 dinars, au lieu de 1 dollar 130 dinars, on gagnerait beaucoup plus d'argent. Puisqu'en convertissant, on aurait plus de dinars dans les caisses de l'État. Et ça, c'est un dinar surévalué. Donc il a un impact au niveau de notre balance commerciale, c'est-à-dire il a un impact au niveau de nos recettes des exportations en devises. En plus, il encourage les importations excessives parce que nous avons un taux de change artificiel. Il va biaiser la structure des importations et ça freine la diversification économique. Et ça entretient la dépendance à la rente pétrolière. C'est ce que les experts de la Banque mondiale essayent de comprendre. Il faut savoir que ce taux de change officiel pratiqué par la Banque d'Algérie, il est mauvais pour l'économie nationale. Quand la monnaie est calculée en fonction de sa véritable valeur sur le marché, elle permet à l'économie nationale qui utilise cette monnaie-là de se stabiliser et éventuellement d'avoir une croissance sérieuse, fiable et solide et d'avoir de véritables recettes en devises. En réalité, le taux de change officiel qui est élevé, c'est-à-dire le dinar, est surévalué, nous empêche de gagner de l'argent. C'est un calcul très simple. Si on exporte pour, si on exporte pour 40 milliards de dollars de pétrole et de gaz à la fin de l'année, si on échange ces 40 milliards de dollars selon un taux de change officiel d'1 dollar 130 dinars, c'est une somme totalement différente que si on changeait ces 40 milliards de dollars avec un taux de change d'1 dollar 244 dinars. Les recettes avec le taux de change réel, qui est le taux de change parallèle, puisqu'il obéit à la loi de l'offre et de la demande, sont beaucoup plus élevées et beaucoup plus importantes que les recettes que nous enregistrons avec un taux de change d'1 dollar 130 dinars. Et ça, les experts de la Banque mondiale l'ont bien compris. Il y a en réalité une différence de presque 80% aujourd'hui entre le taux de change officiel et le taux de change réel. La réalité, c'est le marché parallèle, c'est la réalité. Parce que, encore une fois, c'est la seule bourse. La seule bourse en Algérie, c'est le square. La bourse, c'est quoi? C'est l'offre et la demande. Je vends des actions, je vends la monnaie, un bien, etc. Et la valeur de ce bien, de ce service ou de cette action, elle est déterminée par rapport à ce que les gens me proposent, par rapport à ce que j'offre en échange. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand les dirigeants algériens essayent, ou à travers les médias qui leur sont soumis, d'expliquer à l'opinion publique « Ah, ne vous inquiétez pas, l'effondrement du dinar sur le marché parallèle n'a pas de sens, n'a pas d'impact sur votre vie quotidienne », c'est complètement faux. Non seulement il a un impact réel sur la vie quotidienne, mais il a un impact dangereux sur les équilibres macroéconomiques et financiers du pays. On perd trop d'argent avec un dinar élevé au niveau du taux de change officiel. On perd trop d'argent en réalité. Ce que la Banque mondiale, en relevant cette différence entre ce qu'on appelle la prime du marché parallèle pour le dollar américain qui s'est creusé de 67,7% en 2024 à 75,4% sur les 9 premiers mois de l'année 2025, elle veut souligner qu'il y a une mauvaise gestion du pays, que la croissance économique du pays, elle sera ralentie, impactée, sabotée, voire même compromise à cause de la mauvaise gestion de la valeur de la monnaie du dinar algérien. Le dinar algérien ne devrait pas être à 1 dollar 130 dinars, il devrait être à 1 dollar 244 dinars. Ça va permettre à l'Algérie de gagner plus grâce à ses exportations et ça va permettre à l'Algérie de contrôler ses importations.
Quand tu as une monnaie qui est calculée selon sa véritable valeur, tu peux gérer tes importations. Tu dis « Ah voilà, ça va me coûter cher ou ça va me coûter pas cher quand je l'importe. » Donc, quand tu as un taux de change artificiel, tu ne peux pas faire tes calculs. Tu fais tes calculs uniquement en fonction des devises, mais tes calculs sont faussés. Parce que tu fais un taux de conversion qui n'est pas réel, qui n'est pas correct et qui ne correspond pas à la réalité économique du pays. Et vous allez voir ce que ça a provoqué plus tard. Ça a provoqué une pression sur la balance extérieure et les réserves de change. Le déficit courant, on l'a expliqué, l'Algérie, on l'expliquera dans une prochaine émission. Durant les 6 premiers mois de l'année 2025, elle a déjà perdu plus de 10 milliards de dollars. Elle a perdu plus de 10 milliards de dollars à cause de la faiblesse de sa croissance économique, de la faiblesse de sa production industrielle et agricole, de sa production économique nationale, à cause de la chute de ses exportations des hydrocarbures, mais surtout aussi à cause du mensonge du taux officiel du dinar, à cause de la valeur mensongère. Voilà la valeur mensongère de sa monnaie. Avec un dinar très élevé, les exportations on perd de l'argent au niveau des exportations. Et ça nous coûte très cher, nos importations. Parce que quand tu importes pour $1 l'équivalent de 130 dinars, ce n'est pas le même coût que quand tu importes pour $1 244 dinars. En important pour $1 230 dinars, on a l'impression que les importations ne nous coûtent pas cher. Ce qui est complètement faux parce que tu essaies de te faire croire. C'est comme si aujourd'hui tu as mis comme exemple, comme si en France, 10 €, je rentre dans un restaurant, je mange bien, et à la fin, la facture, elle est réellement de 30 ou 40 €. J'ai que 10 € pour payer, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de convaincre le restaurateur, le restaurant. Ah non, mais vous vous trompez, monsieur. Moi, ce billet, il ne vaut pas 10 €, il vaut 50 €. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, je n'ai pas de quoi payer mon repas parce que ce que j'ai, c'est 10 €. Ça ne correspond pas à la valeur du repas que je mange. L'Algérie se comporte comme ça. Elle fait croire au marché international qu'elle a une monnaie plus ou moins forte que sa monnaie, que sa pièce. Un dinar de sa monnaie vaut 130 $, alors qu'en réalité, il vaut 244 $. Et quand elle va importer, elle ne se rend pas compte que ça lui coûte trop cher ses importations. Parce que le véritable coût des importations, ce n'est pas un dinar 130 $, c'est un dinar 244 $. C'est une véritable... Donc on impacte par la suite nos réserves de change, parce qu'un dinar trop surévalué, et ça la vérité, les Algériens n'arrivent pas à comprendre que leur monnaie, sur le taux de change officiel, elle est surévaluée. En réalité, sur le marché parallèle, ce n'est pas le dinar qui a chuté. Le dinar, il est calculé selon sa véritable valeur. C'est ce que vaut le dinar 1 € 282 dinars, 1 $ 244 dinars. C'est la véritable valeur du dinar. Il n'a pas chuté. C'est le taux de change officiel qui est trop élevé, qui n'a pas de sens et qui est calculé selon des paramètres politiques, bureaucratiques, administratifs, totalement idéologiques, totalement déconnectés des réalités économiques du pays. Et le régime algérien a honte, ne veut pas, il a honte de se présenter sur la scène économique mondiale avec une monnaie trop faible. Pour lui, c'est honteux de dire 1 $, ça vaut 244 dinars. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. On ne peut pas mentir. On ne peut pas continuer à gérer le pays économiquement. Surtout, l'économie n'aime pas le mensonge. L'économie, ce n'est pas comme la politique. En politique, tu peux mentir, tu peux trafiquer, tu peux berner, tu peux tromper. Mais en économie, ce n'est pas possible. En économie, ce n'est vraiment pas possible. Le mensonge en économie, il est à bannir. Parce que si tu mens, tu finis par la faillite, tu finis par perdre de l'argent. L'économie marche par la confiance. Elle est fondée sur la confiance, elle est fondée sur la performance, elle est fondée sur la croissance. Et ça, le mensonge
n'a pas de place. Il n'a vraiment pas de place. Donc, le marché parallèle est encore une fois, comme le dit la banque, comme elle ne le dit pas clairement, mais en parlant, en intégrant dans ses analyses économiques la prime du marché parallèle du dollar américain face au dinar algérien, eh bien, elle explique tout simplement la vérité. Elle explique que la différence entre le taux de change du dollar sur le marché informel et celui du marché officiel, elle est vraiment inquiétante. Il faut absolument y remédier. Et comme le dinar sur le taux de change officiel, il est mal calculé ou il est trompeur et c'est un taux de change malhonnête. Donc on pousse les Algériens et les Algériennes à augmenter leur valeur, à augmenter leur demande sur les devises étrangères, ce qui va provoquer une rareté des devises. Et cette rareté des devises va encore provoquer la dégringolade du dinar algérien sur le marché parallèle. Je m'explique. Quand tu dis aux gens « Ah, le dollar, c'est 130 dinars ». Ok. Donc logiquement, humainement, sur le plan logique, tous les êtres humains vont réfléchir de cette manière. Je ne vais pas acheter 1 dollar pour 244 dinars, alors qu'il est vendu normalement par la Banque d'Algérie 1 dollar 130 dinars. Mais quand on va vers la banque, vers les banques, ah, il n'y a pas d'argent, on ne vous vend pas de devises. Vous n'avez droit qu'à une allocation touristique de 750 € et de l'équivalent en dollars de 750 €. Je ne peux pas acheter plus que cela. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin? Je comprends qu'il n'y a pas de devise. En réalité, c'est comme si... publicité mensongère. Comme si demain, un magasin me dit « Je vends 1 kg de fraises à un prix à 100 dinars. » Quand je vais aller là-bas pour acheter des fraises. Ah, les fraises, il n'y a pas de fraises à 100 dinars. C'est juste une publicité. Ou alors je peux te vendre qu'1 kilogramme, je ne peux pas te vendre plus qu'1 kilogramme à 100 dinars. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'aller chercher des fraises sur un autre marché, chez un autre commerçant, qui lui va me les vendre au prix réel selon la loi de l'offre et de la demande. Donc il y a une différence entre celui qui me vendra 1 kg de fraises à 100 dinars et celui qui va me vendre 1 kg de fraises à 1000 dinars. Et puisqu'il y a une pénurie de fraises chez celui qui ne les vend pas cher, on va créer une demande très élevée chez les autres vendeurs qui vendent la fraise en abondance, avec une offre, avec une certaine disponibilité garantie. Donc c'est la même chose qui se passe avec le dinar. La banque refuse de nous vendre des dollars et des euros au taux de change officiel. Donc on est obligé de se rabattre sur le marché parallèle et on booste la demande. On va renforcer la demande sur les devises, ce qui va créer la rareté des devises. Et ça va contribuer à la chute de la valeur du dinar. En réalité, encore une fois, la Banque mondiale, elle n'a pas relevé ce point-là pour rien fortuitement. J'aurais aimé que les analystes, que les experts de la Banque mondiale approfondissent l'analyse de ce décalage entre le taux de change officiel du dinar et le taux de change parallèle. J'aurais aimé que la Banque mondiale fasse des recommandations précises. Et beaucoup d'experts, beaucoup d'économistes, depuis des années, ce n'est pas récent, depuis l'époque de Bouteflika, ne cessent de préconiser aux autorités algériennes d'abandonner le taux de change officiel et d'utiliser le taux de change parallèle pour déterminer véritablement la valeur du dinar. Mais ça, il faudra avoir des oreilles qui écoutent ce bon sens exprimé par les économistes et les experts. Malheureusement, on n'a pas encore les bouches tant qu'il faut à ces oreilles au plus haut sommet de l'État algérien. L'État